mais à nous autres les nations, il ne nous donne rien. Dieu a vu cette réflexion et il a dit non, je donne à Israël son prophète Moïse, mais à vous les nations, je donne un prophète, c'est Balaam. La force du ministère prophétique commence dans l'obéissance. Des fois, c'est des ordres, des fois, c'est des consignes, ce sont des directives difficiles à appliquer, mais tout se trouve dans l'obéissance. Et cet homme se dit, mais qui est donc ce peuple? Qui est le peuple choisi du Créateur du monde? Qui est donc ce peuple qui est le Fils aimé du Créateur du monde? Qui est donc ce peuple à qui Dieu a donné un prophète? Et la Bible dit, il réfléchissait, et en réfléchissant, il s'est rendu compte que Dieu n'a pas donné qu'à Israël un prophète, Dieu a donné aussi aux autres nations un prophète. Parce que la différence entre Moïse et Balaam, beaucoup d'entre vous disent que Balaam c'était un devin. Bon, c'est ceux qui n'ont pas étudié la coutume juive. Dans la coutume juive, Balaam n'était pas un devin, c'était un prophète. Parce que les nations pourraient dire, Dieu est injuste. Pourquoi à Israël il donne un prophète? Un prophète au travers de qui il leur parle. Mais à nous autres les nations, il ne nous donne rien. Dieu a vu cette réflexion. Et il a dit non, je donne à Israël son prophète Moïse, mais à vous les nations, je donne un prophète, c'est Balaam. Donc Balaam était un prophète qui était là pour que les autres nations viennent consulter l'Éternel au travers de son ministère. Moïse était là pour que les enfants d'Israël viennent consulter l'Éternel au travers de son ministère. Donc Balaam était un prophète pour toutes les autres nations, sauf Israël. Moïse était un prophète pour Israël, sauf toutes les autres nations. Voilà pourquoi même à sa mort, Dieu dit il ne s'élèvera en Israël aucun prophète. Il n'a pas dit dans le monde. Il dit en Israël. Donc quand Dieu parle de la façon dont il a utilisé Moïse, ce n'est pas dans le monde entier. Dans le monde entier, il peut s'élever des prophètes plus forts que Moïse. Mais pas en Israël. Il a dit il ne se lèvera plus en Israël. Donc Moïse était le prophète d'Israël et Balaam était le prophète des autres nations. Moïse et Balaam avaient à peu près la même dimension et la même portée spirituelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le roi de Moab est allé le chercher. Parce qu'on ne peut pas maudire Israël tant qu'on n'a pas la même dimension que le berger qui a sorti Israël d'Égypte. Et Balaam avait la même dimension. Et quand le roi de Moab a envoyé des hommes pour aller le chercher, la Bible dit qu'il a dit aux hommes qui étaient venus le voir, laissez-moi consulter l'Éternel, ce qu'il me dira, je viendrai vers vous. Il est allé consulter l'Éternel la première nuit, l'Éternel lui a dit de ne pas bouger. Et quand il est sorti, il a dit aux hommes qui avaient été envoyés par le roi, que l'Éternel m'a dit. Écoutez, la Bible ce n'est pas un jeu. Quand la Bible dit l'Éternel lui a dit, c'est que l'Éternel lui a dit. Et l'Éternel s'est révélé à Balaam. Si Balaam était un devin, ce n'est pas l'Éternel qu'il allait appeler, mais il allait appeler les esprits qui l'entourent. Mais ce jour-là, c'est l'Éternel qui l'a consulté. L'Éternel est trop simple pour se révéler à n'importe qui. L'Éternel est trop fort pour se révéler à n'importe qui, trop puissant. Sa lumière est tellement inaccessible qu'il ne peut pas se révéler à n'importe qui. Mais si l'Éternel s'est révélé à Balaam, c'est que Balaam avait lui aussi ses moyens d'atteindre la dimension de Dieu. Il a utilisé peut-être des moyens qui sont différents de ceux de Moïse, mais il a quand même réussi à atteindre le trône de Dieu. Et Dieu est venu lui parler. Et quand Dieu est venu lui parler, il a donc donné le message à ceux qui étaient envoyés par Balak. Et la Bible dit qu'ils sont partis et quelque temps après, ils sont revenus avec des présents plus nombreux que ceux avec lesquels ils étaient venus la première fois. Ils ont dit à Balaam, viens avec nous et maudis ce peuple. Il leur a encore dit, laissez-moi consulter l'Éternel. Il est parti cette fois-ci et l'Éternel lui a dit, tu iras, mais tu ne feras rien de tout ce que, tu ne feras rien en dehors de tout ce que je t'aurais dit. Le lendemain, Balaam a scellé son âne, il s'est mis en chemin. Dis amen. Non, j'entends pas ton amen. Nous sommes encore dans l'introduction. Et donc il s'est mis en chemin. Ce jour-là, quand je lisais le texte, ça m'a choqué. Parce que quand Balaam s'est mis en chemin, la Bible dit qu'un ange de l'Éternel s'est révélé à l'âne. D'habitude, celui qui voit, c'est le prophète. Ce jour-là, les yeux du prophète étaient fermés.
c'est un animal qui a eu la voyance. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique commence dans l'obéissance du prophète. Un prophète qui n'a pas un cœur obéissant ne peut pas avoir un ministère prophétique puissant. La force du ministère prophétique commence dans l'obéissance. Des fois, c'est des ordres, des fois, c'est des consignes, ce sont des directives difficiles à appliquer, mais tout se trouve dans l'obéissance. Je n'ai pas encore vu un grand prophète que Dieu a élevé qui est hors de l'obéissance et qui n'obéit pas aux directives et à la parole de Dieu. Tout le monde veut devenir de grands voyants, mais la voyance se trouve aussi dans l'obéissance du prophète. Il y a des jours où Dieu va te dire, lève-toi, ne mange pas, ne parle à personne, ne sors pas, enferme-toi dans la maison, reste là, ne prie même pas, ne parle pas, ne mange pas, reste là. Il y a des jours où il va te demander ces choses, tu dois être capable d'obéir à ce qu'il te demande de faire. La plus grande force d'un prophète se trouve dans l'obéissance de ce prophète-là. Parce qu'un prophète, c'est d'abord un homme qui est soumis à la force divine. C'est d'abord un homme qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est d'abord un homme qui est soumis à Dieu. C'est d'abord un homme qui parle pour Dieu. Un homme qui marche pour Dieu. Et si cet homme-là n'a pas un cœur obéissant, c'est dangereux. L'une des choses qui a trahi Adam, c'était ça. Adam a été créé adulte. Il n'a pas été soumis à la loi de l'évolution. Jésus a été créé. Jésus est venu dans ce monde bébé. Il a été soumis à la loi de l'évolution. Il a connu des parents qui lui ont crié là-dessus, qui lui ont fait des remarques, des reproches. Donc quand en Jean chapitre 19, il est en face de la mort, il ne peut pas réfuter la volonté de son Père. Il dit, ma volonté c'est que cette coupe s'éloigne de moi, mais ce que je veux appliquer ici, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Je suis ici pour accomplir ta volonté. On grandit dans le prophétique en étant soumis. Dis à ton voisin, on grandit par l'obéissance. Et ce jour-là, Balaam n'a pas obéi. Certaines personnes vont me dire, mais attends, mais pourquoi il n'a pas obéi? Dieu lui a dit, tu peux y aller. Et puis il est parti. C'est parce que Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit, tu peux y aller, mais tu ne feras rien tant que je ne t'ai pas dit. Quand tu t'es réveillé le matin, ce que je t'ai dit, c'est l'heure de bouger. Balaam. Je t'ai dit hier que tu peux y aller, mais tu ne fais rien tant que je ne t'ai pas dit. Donc le matin quand tu te réveilles, tu peux avoir l'intention d'y aller, mais tu attends que je vienne te parler d'abord. C'est ce qu'il n'a pas fait. Dis-moi amen. Et ce jour-là, le don de la voyance a été donné à un âne qui a vu un ange. Et le prophète qui lui, en temps normal, devrait voir, était aveugle, il ne voyait pas, c'est l'âne qui voyait. Dieu a donné ce jour-là deux pouvoirs à l'âne, le pouvoir de voir, mais aussi le pouvoir de parler. Alléluia. Et quand l'âne a vu l'ange qui voulait frapper le prophète, qui voulait les exterminer, l'âne a commencé à désobéir à son maître. Ce jour-là, après, l'ange de l'Éternel a été perçu par le prophète et le prophète a compris qu'il venait de désobéir à Dieu. Il s'est donc repenti et ressaisi et arrivé à Moab, la Bible dit que le roi de Moab l'a reçu. Et quand ce roi l'a reçu ce jour-là, il lui a dit, il n'a pas caché ses intentions de maudire Israël. Il y a une grande question qu'il faut se poser. C'est à partir de cette question-là que je vais vraiment entrer dans le message. La question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Pour maudire Israël, il fallait bien avoir une raison. Parce que tu ne peux pas maudire quelqu'un sans raison. Et j'ouvre une parenthèse pour vous, aux chrétiens qui ont l'habitude de dire que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Laissez-moi vous dire aussi que toute bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Autant la malédiction sans cause n'a pas d'effet, la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Pour être béni, il faut une cause. Et si tu n'as pas de cause, on va beau te bénir, ça n'agira pas. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc il fallait avoir une cause pour maudire Israël. Et je me suis posé la question, c'était quoi la cause? Qu'est-ce que Balak avait dans la tête? Qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? Et qu'est-ce qu'il avait dans son âme pour vouloir autant
maudire Israël, un peuple qui ne lui a rien fait, parce que quand Israël est sorti d'Égypte, il n'a pas provoqué quelqu'un. Le peuple de Dieu n'a provoqué aucune nation. Ils n'ont déclaré la guerre à personne. Ils n'ont manqué de respect à personne. Mais comment se fait-il que des gens qui sont en paix dans leur coin, des gens qui sont tranquilles dans leur coin, il y a quelqu'un qui s'élève là-bas chez lui et qui a dans son cœur l'intention de les maudire? Dieu m'a donné de comprendre que sur la terre, généralement, c'est des gens qui sont en paix qu'on fatigue. Généralement, c'est des gens qui n'ont rien demandé qu'on veut maudire. Généralement, c'est des gens qui n'ont rien fait. C'est des gens qui n'ont rien demandé. C'est des gens qui n'ont pas provoqué, qui n'ont pas manqué de respect. C'est à ceux-là qu'on souhaite le mal. La Bible dit que Israël n'avait rien fait, mais le roi de Moab voulait forcément les maudire. Mais la deuxième raison, c'est que le roi de Moab s'est dit, pourquoi c'est eux-là que Dieu délivre? Pourquoi c'est à eux que Dieu fait du bien? Pourquoi c'est sur eux que la grâce de Dieu est? Et aujourd'hui en société, la plupart des gens qui nous en veulent s'appuient sur ces raisons. Pourquoi c'est vous? Pourquoi c'est toi qui es marié? Pourquoi c'est toi qui as des enfants intelligents? Pourquoi c'est toi qui as ce boulot-là? Mais le problème et le gros contact, c'est que le roi de Moab, lui, il est roi. Il n'a pas de problème. Il a aussi la paix. Mais la plupart de ceux qui nous en veulent, ce n'est pas des gens qui souffrent. C'est des gens qui gagnent bien leur vie. Mais le petit bonheur qu'on a leur fait mal. La petite bénédiction qu'on a leur fait mal. Le petit sourire qu'on a ne leur plaît pas. La petite stabilité qu'on a les dérange. Mais laissez-moi vous dire que ça ne dépend ni d'eux ni de vous, mais ça dépend de Dieu. Qu'il soit content ou mécontent, ce que Dieu a décidé, il le fait. Et il le fera toujours. Ça ne dépendra pas de la jalousie de qui que ce soit, ni de la haine de quelqu'un, mais ça dépend de la volonté et de la grâce divine. Dis-moi amen. Dis-moi amen.